Effectivement, l'association Arrête a été créée par un grand nombre de gens, de personnes, je vais dire, socio-professionnels, des grands cadres, des étudiants, des hommes d'affaires. Donc c'est tout cet ensemble de personnes qui sont actuellement, qui font partie de l'association. C'était une initiative noble, c'était une initiative très noble où nous avons pensé à la création de l'association Arrête. C'est pour contribuer au fait sur le plan du développement socio-économique du pays. Donc voilà l'idée principale de la création Arrête, où actuellement nous avons plus de 500 adhérents, ce qui est formidable. L'idée est venue il y a de cela une année, où quand nous avons fait la première assemblée générale à Koundou, où il y avait une grande masse qui s'est retrouvée là-bas pour créer cette association. Et finalement, l'Assemblée a adopté la création et nous avons eu à poursuivre les dossiers et on remercie aussi l'autorité de l'État qui a approuvé les objectifs de l'association. Et depuis décembre 2018, nous avons eu officiellement l'autorisation de fonctionner de cette association. Avant même l'autorisation officielle, nous avons eu à effectuer beaucoup de réalisations. Et ça, franchement, je tire chapeau aux membres. Nous avons réalisé beaucoup de choses en faisant des sensibilisations et en faisant des formations dans le cadre des habitudes néfastes telles que l'excision, dans le cadre du mariage forcé, dans le cadre de la déscolarisation, etc. Donc nous avons eu à réaliser beaucoup de choses sur le terrain. Nous, actuellement, vous savez que l'association est encore très jeune, mais nous avons eu à mettre en place un chronogramme, un plan d'action qui s'étend de janvier jusqu'à décembre. Donc, dans ce plan d'action, nous avons pris en compte beaucoup des aspects. L'objectif de l'association est assez large, bien sûr, mais nous avons pris l'axe de la protection des citoyens, donc, dans lequel nous avons la santé de reproduction, le cas actuellement urgent qui est de la mortalité infantile et néonatale, dans le cadre de la santé, y compris la mutilation génitale. De l'autre côté, nous avons eu à prendre en compte dans nos actions de 2019 le cas de l'excision, qui jusqu'à là, malgré qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation des autres ONG ou associations, mais ça continue. Et nous avons le cas de mariage forcé. Nous avons aussi le cas de violences conjugales et l'équité des genres. Donc c'est ça les grands axes sur lesquels nous avons eu à mettre en place un plan d'action et qui va être considéré comme un cheval de bataille pour l'année 2019. L'association a été créée et elle a plusieurs objectifs à la fois. Celle de lutter contre les excisions des filles, de lutter également contre les mariages précoces, la violence faite aux femmes, lutter également qu'il y ait une équité entre hommes et femmes. Elle prend en compte également la scolarisation des filles. Et plusieurs choses, plusieurs objectifs qui sont nobles, plusieurs actions qui vont s'ajouter dans le temps. La scolarisation elle est primordiale en fait. La fille, une fois scolarisée, elle est indépendante. Elle peut au moins avoir au fait une vision du monde, comment agir, comment réfléchir, prendre des décisions s'il le faut. Elle peut au fait épauler son mari, elle peut épauler la nation.
elle peut faire bien de choses en fait.